Et c'est dans cet état de détresse et d'angoisse quotidienne qu'il a écrit un ouvrage, un des ouvrages les plus savants de son époque, et encore une fois, le seul ouvrage qui interroge la situation politique et historique et la détresse dans laquelle les Juifs se trouvent. La raison pour laquelle le Rav Teitelel et sa famille ont échappé aux premières déportations en 1942, c'est parce qu'ils se sont cachés dans un grenier de leur synagogue avec quelques familles et ils ont assisté à toute la sauvagerie avec laquelle la garde Linka a fait déporter les Juifs et les amener dans les trains qui les amenaient vers la mort. Le Rav Teitelel a écrit son livre terré dans un sous-sol de Budapest. Il n'avait aucun livre à sa disposition, ce qui est proprement hallucinant dans la mesure où, dans la traduction française que j'ai commise, on peut trouver plus de 1600 références de bas de page, même si certaines font référence aux mêmes ouvrages. Le fait est que ce souvenir de tant d'ouvrages, de Torah, de Talmud, de morale juive, du chassidisme, de Kabbale et des décisionnaires, tient vraiment de l'exploit. Sachant que le Rav Teitelel aimait tant son peuple et qu'il a péri en déportation dans des conditions extrêmement terribles et très cruelles, j'ai pensé, selon la phrase du livre des Proverbes, Petar picha leilem, prête ta bouche au muet, que le Rav Teitelel devait, par-delà les convictions, pouvoir s'exprimer à notre époque et être entendu